Bonjour tout le monde. Alors les filles, aujourd'hui, je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous ressentez quand je vous demande de vous connecter à votre hara. H-A-R-A. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, moi, je ressens comme, c'est comme si ça changeait un peu sans arrêt ce que tu ressens. C'est un coup un peu de stress, un coup une paix intérieure très agréable. Mhm. C'est comme si ça allait comme ça en ondes, en fait, que Ok, je vais te laisser observer ce qui provoque cette fluctuation et je vais demander à Véro Bah, si tu as alors des moi, ressentis. curieusement, je n'ai pas comme Karine d'effet de stress. Moi, je suis dans une espèce de sérénité, mais qui est totalement, Magnifique. ben, tu vois, j'ai l'impression qu'elle ne peut subir aucune, aucun Variation de... effet pour la dissiper ou pour le. Oh, j'arrive pas à trouver le terme Mhm. qui convient. Bon, voilà, moi je suis voilà, inébranlable. Mhm. Dans ta J'ai une sérénité. sérénité irébranlable, exactement. Alors, tu vois, Ok. moi, j'ai été regarder un peu, là, et moi, il y a un serpent qui m'est apparu, sachant que moi, j'ai une phobie des serpents dingues, que je ne peux même pas regarder un dessin animé où il y a un serpent dedans. Oui. Et là, je me retrouve face à un serpent, et là, je ressens un stress énorme. Tu vois, donc en fait, j'ai l'impression que c'est des événements extérieurs, mais qui parlent de ce que j'ai à l'intérieur, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça qui peut réveiller Qui du crée cette stress. qui crée Voilà, cette fluctuation finalement. voilà. Et Mhm. puis après, je me connecte à quelque chose enfin, tu vois, de ma vie normale ou quelque chose où je peux me détendre et tout. Et là, mais je suis dans une sérénité. Oh, tu y resterais, hein, franchement. Donc ça veut dire que c'est sujet, son équilibre est sujet aux événements extérieurs, ou en tout cas à nos perceptions des événements extérieurs. Ouais, ouais, j'ai Parce que moi, l'impression. si je suis pas phobique des serpents, ça ne va pas venir altérer mon hara. Non, mais je sais, non, j'ai pas l'impression. C'est toi, t'as autre chose qui te, Oui, j'ai mes propres phobies, mes peurs. voilà. Est-ce que c'est les peurs qui peuvent créer ce stress-là dans ton hara? Je te laisse regarder. Véro, t'en es où? Moi, alors, le hara, je sais pas du tout de quoi il en Je vais vous retourne. expliquer après. Ouais, ouais. Mais moi, ce que j'ai l'impression de capter comme info, c'est lié à une posture. Ouais. Physique? Alors, non, pas que, parce elle est surtout Intérieur. dans le intérieur, exactement. C'est Mhm. une posture intérieure. Et ça serait quoi Et cette posture? ah bah, en fait, elle dépendrait de chacun à la base. Mm, Voilà, elle pourrait ne pas être
celle dans laquelle, par exemple, je me trouve, en état de sérénité là, absolue. Mhm, Ça pourrait être autre chose et quelque chose de bien différent. mhm. Mais là, cette posture dans laquelle moi je me trouve, en fait, elle, je sais pas, elle a à voir avec, peut-être avec ta souveraineté, justement. Ouais. Il y a quelque chose qui est en lien, en fait. Donc, je te laisse regarder parce que c'est super intéressant, cette souveraineté Ouais, euh, par rapport à son équilibre et à ce qu'elle provoque, en tout cas, de très serein en toi. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'elle vient de dire sur ta souveraineté à toi, justement? Karine? Alors, ben, moi, je suis d'accord avec ce que Véro a dit sur la souveraineté, vraiment, hein. C'est, Mhm. en fait, c'est par rapport à tes croyances, à tes blocages, Tes peurs? tes peurs, que ça peut déséquilibrer. En fait, Mhm. je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais en tout cas, c'est déséquilibré par tes peurs, tes croyances, tout ce que t'as pas encore été regardé chez toi. Donc, bah, moi, je perçois que quand même, quand tu es dans une situation que tu as envie d'aller regarder, mais c'est pas encore fait, tu vois, tu te retrouves toujours confronté à des situations qui vont te faire voir que tu as quelque chose à aller regarder. T'as Tu un vois, exemple? c'est clair ce que je te dis? Bah, par exemple, alors moi, je reste sur ma phobie des serpents. Tu vois, Ouais. moi, si je vais me promener dans les bois, Mhm. eh ben, je vais rencontrer une couleuvre ou je ne sais quoi, parce que de Mhm. toute façon, j'ai pas le temps de regarder ce que c'est, je pars en courant. Mais je vais en rencontrer à chaque fois, moi. Alors que toi, Ouais. si tu y vas, tu prends le même chemin, toi, tu vas jamais en rencontrer. Ah, tu veux dire que ça amplifie, que tu amplifies ta phobie? C'est comme si était placé sur ton chemin pour te dire, Pour t'as te un truc à aller déstabiliser. regarder, Mm, regarde. mm. Et quand tu es confronté à ces choses-là qui reviennent dans ta vie, bah justement pour que ça déclenche un truc dans toi, ok, il faut que j'aille regarder ça. Eh bien, je perçois que moi, ce hara, là où je sais plus comment t'as dit, Ouais. eh ben, ça me met en stress. C'est comme si j'ai envie de partir en courant. Pour pas regarder ça, justement, j'ai envie de partir en courant. Et c'était comme si il était déséquilibré Mhm. parce que j'ai pas encore été regarder ça et que c'est quelque chose qui veut sortir, en fait. Donc en fait, tu veux dire que c'est une co-création finalement, ça serait presque le message du hara qui te dit non mais avec cette phobie que tu as là, ça me déséquilibre et donc travaille ta peur. Ben, En gros, pour que je je sois sais pas, équilibrée. je suis pas sûre que ça marche dans ce sens-là, ou peut-être dans l'autre sens. C'est D'accord, bah écoute, je te laisse regarder ça mhm. et je vais retourner vers Véro par rapport à la souveraineté. Alors, par rapport à la souveraineté, je... c'est c'est des ressentis qui sont, je trouve, pas évidents à expliquer. C'est des concepts. Euh, ouais, des concepts pas évidents. Euh, pour moi, ce que j'entends comme info, c'est que ton hara, il va comme subir des tentatives de déstabilisation pour justement
évaluer l'état de ta souveraineté. Comme des tests? C'est ouais, comme des mises à l'épreuve. Savoir si véritablement, face à certaines situations qui vont venir titiller peut-être tes propres talons d'Achille, on va voir comment ça va résister. Comment dans ta rectitude, ça va se trouver. Est-ce qu'il va pas y Hmm, avoir un moment d'oscillation, hmm, de perte de repère? Voilà. hmm, Alors, curieusement, moi, je suis toujours dans ma rectitude. hmm. Et je me demandais là pourquoi je ressentais pas de, de vacillement, quoi que je Hmm. regarde. Et je me faisais du coup l'observation que qu'est-ce qui pourrait être le plus grand risque à te déstabiliser, c'est la mort. Wow. Ouais. Et alors, voilà, il faudrait peut-être que je regarde davantage, mais en tout cas, euh, la mort, et la mienne en particulier, euh, je l'ai, je l'appréhende beaucoup plus différemment qu'à une certaine époque. Et aujourd'hui, elle ne me fait plus peur. Donc, elle ne déstabilise plus ton aura. Non. Donc, c'est quelque chose qui est propre à toi, encore une fois, comme la phobie du serpent de Karine, Ouais, mais je pense, finalement. je pense effectivement que euh, tout ce qui va être en lien avec nos peurs. Alors voilà, après, c'est l'addition de plusieurs choses, hein. Les peurs, les croyances, les machins, voilà. Hmm, On peut vite se hmm, faire des scénarios hmm, catastrophiques, mais quand tu as été te questionner et sur chaque point qui pouvait avant te mettre dans certains états où justement tu sais que tu es un peu fragilisé à certains moments. Quand tu as été affronter tout ça et que tu t'essayes de faire la part des choses et avec tout aussi les investigations que nous on a pu faire, hmm, euh, même avec les sessions des gens, on apprend à hmm, chaque fois des choses. hmm. Bah, en tout cas là, moi je me sens mais tellement dans ma rectitude. Ouais, pour le moment, là, j'ai pas l'impression que quelque chose pourrait me faire vaciller, là. Ouais. Je te laisse regarder chez... Maintenant qu'on a été voir chez toi, je voudrais que tu ailles regarder, de prendre d'autres personnes, des personnes Ouais, qui sont déséquilibrées dans leur attitude, d'autres qui sont comme toi, et de voir un petit peu leur vie, qu'est-ce qui amène à ça. ouais, Puis je reviens vers toi, Karine. Alors, tu vois, moi, je vois, en fait, comme une espèce d'échelle. Euh, le, le curseur, on va dire, il y a une espèce de curseur là qui monte. En fait, ça se représente comme un thermomètre chez moi, mais le bas, il est vert, le haut, il est rouge et le milieu, il est orange, en fait. Oui, Et ben, moi, je vois que, bon, bah là, en ce moment, en hypnose, là, je suis hyper sereine et je vois que le curseur, il est tout en bas de l'échelle. les maxi vertes. Maxi verte, oui, T'es Shrek, quoi. exactement, c'est ça que je vais dire. Et je vois que je me retrouve dans les bois,
et il y a cette couleuvre qui arrive et je me vois en fait, je vois cette couleuvre, j'ai peur, je pars en courant pour prendre l'autre chemin et en fait, bah, il y a encore une couleuvre qui me gêne et je suis coincée parce que je veux pas voir ça Hmm. et il n'y a plus de chemin, il n'y a pas un troisième chemin à prendre et là je vois que bah, là ça monte carrément dans le rouge. Et t'es obligé de regarder. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, en fait, c'est comme si je prends la fuite parce que j'ai peur. Et en fait, après, quand j'allais me poser sur mon canapé le soir, Hmm. eh ben, c'est une invitation à me dire non mais cocotte, regarde, hein, tu vois, parce qu'en fait ça peut se produire. Bon, vous allez me prendre pour une folle, mais bon, pas grave. On Quand t'as sait la phobie déjà. des serpents, eh ben des fois t'as des problèmes avec le tuyau de l'aspirateur, on va dire, tu vois. Ou alors avec un bouquin, tu ouvres un bouquin à n'importe quelle page, et ben moi si tu me fais ouvrir le dictionnaire à n'importe quelle page, ben moi je vais l'ouvrir à la page des serpents, quoi, tu vois. Des choses comme ça. Donc en fait, ben moi il y a plusieurs choses dans ma vie, mais en fait tu es confronté presque tous les jours à ça. Et tu jettes ça. Tu le jettes le bouquin, Oui, tu parce que jettes tu veux pas voir. l'aspirateur, tu te Hmm. casses, et puis après tu te dis, bon, allez, déconne pas là, t'es adulte, hein, vas-y, quoi. Puis après, tu t'essayes de te recentrer. Donc, tu vois, moi, je vois que j'étais à fond dans le rouge. Maintenant, je suis dans une autre pièce, je suis en train de redescendre au orange. Et là, je suis en capacité de me dire, bon, allez, déconne pas, quoi. Tu vois. Mais c'est quelque chose qui oscille, en fait, des fois, t'es complètement dans le vert, des fois, t'es en haut du rouge, des fois, t'es Hmm. au milieu. Et en fait, Hmm. pour chaque personne, ça va être autrement. Hmm. Alors justement, parce que là j'ai que toi sous la main, donc je vais faire avec toi, hein, tant pis. Euh, Tant pis. je voudrais que, bah tant pis. Je vais regarder. Je voudrais que tu regardes justement ce que ça vient te dire à toi cette phobie des serpents et voir comment le hara il veut que tu ailles regarder ça. En fait, je veux que tu regardes par rapport à toi. Véro, t'en es où par rapport aux gens que tu as pris un exemple? Alors, en fait, ça va être difficile Oui, d'obtenir une règle générale évidemment. parce que il y a quand même énormément de possibilités. Hmm. Toutefois, euh, j'ai l'impression d'observer davantage de gens qui sont dans cette sérénité lorsqu'il y a des parcours qui ont été malmenants. Ouais, on dirait que d'être confronté à des choses, La violence, des choses comme ça. ouais, des choses qui sont Dur. difficiles, dures, Hmm. où il y a une forme de rythme qui laisse pas beaucoup le temps aux personnes de récupérer. J'ai l'impression que c'est un contexte qui permet euh, de se questionner davantage. Et en se questionnant, en essayant de comprendre pourquoi on est amené à subir telle ou telle chose, euh, ben, encore une fois, ça me reparle de positionnement. C'est comme si, face à ça, pouf, tu es plus à même de te positionner. Et cette succession de positionnements face à telle ou telle chose, ça vient
formé comme un socle qui est, qui t'assure une forme de stabilité. Hmm. C'est comme si du coup, la personne était obligée d'aller chercher loin, très Ouais, très loin, à l'intérieur d'elle, cette stabilité dont tu parles, ouais, ouais, cette posture dont tu as parlé cette depuis le posture. début. Ouais. Mais Alors, il y en a évidemment, pour ouais, qui ça va pas du tout ouais, fonctionner. voilà, c'est ça. Ils vont complètement. On peut pas faire de généralité On peut pas comme faire de à chaque généralité, fois, non. quoi, finalement. Mm. Non. Oui, parce qu'une personne qui a une vie très sereine pourrait aussi avoir cette posture, enfin très sereine, qui n'a pas connu de difficultés majeures, elle pourrait aussi avoir cette posture intérieure stable aussi. Tout est possible, en fait. Oui. Alors, pour moi, la personne qui a un parcours qui est plutôt facile, Mm. euh, pour moi, sa posture est, si tu l'observes, euh, elle n'est pas fiable. C'est des Elle a une, fakes. bah, c'est-à-dire que tu sais pas si à un moment donné, confronté à une situation inédite, tout va pas s'écrouler comme un château de cartes. Mm. Ah oui, tu veux dire que ça se construit, cette posture, finalement? Ouais, ouais. Ok. Tu peux l'avoir de façon comme ça, facilement, en apparence, parce Mm. que la vie t'a ménagé, Mm. le destin t'a ménagé jusque-là. Mm. Mais voilà, en fait, cette posture-là, elle n'est, elle n'est que tangible, que réelle, si c'est parce qu'elle est le fruit de toutes ces petites postures que tu as été amené à prendre sur ton Mm. parcours. Comme notamment, et j'arrive, Karine, pour te demander justement d'aller regarder, par exemple, ces peurs. Ouais, carrément. Je vais interroger Karine et puis ensuite, je Oui, vous expliquerai ce que c'est le ah oui, hara. Et, euh, et comme je sais que tu es très dans les ressentis physiques, est-ce que tu arriverais, essaie de regarder, est-ce que tu arrives à le localiser dans ton corps, le hara? oui, Karine, alors le serpent, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, tu vois, moi j'ai vu trois choses différentes en fait. Mhm, Moi j'ai vu une vie où, eh ben, en fait, j'arrivais à les voir, les reptiliens. Comme, comme toi tu vois ton voisin, eh ben moi j'arrivais à voir des reptiliens. Donc j'avais peur, j'avais peur. les reptiles, tu veux dire? Non, les reptiliens, Ah, les reptiliens. les entités, D'accord, les entités. Et moi, je les voyais de mes propres yeux, comme tu vois un arbre ou ton voisin, ou voilà quoi, tu vois. d'accord. Oui. Et ben, en fait, ça te fait peur parce que tu vois comment ils agissent, tu te sens, t'es pas en sécurité, tu te sens pas en sécurité, je sais pas comment raconter ça, quoi. Mais Mhm, en tout cas, il me faisait je très très vois. peur. Et après, j'ai vu le symbole de la pharmacie. Oui, caducée. Voilà. Et là, je me suis retrouvée dans une tente. Je vais dire une tente parce que j'ai pas le mot. C'est la guerre et moi, je suis infirmière, on va dire. Voilà. Et en fait, je vois que il y a des gens qui souffrent. Et il y en a qui souffrent beaucoup, il y en a qui souffrent un peu moins, ça dépend les blessures qu'ils ont, Mhm, quoi, tu vois. Mais je vois que, en fait, ouais, bah, j'étais pas. C'est moi qui décidais de mettre fin à leur vie, en fait. d'accord. C'est moi qui décidais
Ah non, celui-là, il va trop souffrir. À la place de lui demander est-ce que... Hein, Oui. tu vois? Et ben en fait, c'est moi qui prenais la décision. Donc en fait, c'est tuer des gens, en gros. Donc je vois ben, justement avec des médicaments, des injections, c'est... Voilà, je vois ça aussi. Et puis, ben, je vois aussi une vie où euh, ben, j'étais super... tu sais, comme il y en a qui ont un chien, ben, moi j'avais un serpent. Et en fait, j'ai fait un geste qu'il fallait pas, je sais pas, je lui ai fait peur, il m'a mordu. Mm. Il m'a mordu, mais moi j'en suis morte en fait. Mm. C'était, il était venimeux et j'en suis morte. Mm. Donc voilà, moi c'est trois choses que je vois là par rapport à ça, Mm. sur- par rapport à Sur toi. moi, oui, Oui. par rapport à moi. Et bon bah j'ai purgé, hein, le temps que tu parlais avec Véro, j'ai purgé ça, hein, bien sûr. Oui, bah oui. Bah, on va pas se, hein, on va pas se contenter de regarder quoi. Bah bien sûr. On va pas se priver, hein, Non, Écoute, d'une petite purge. on a les outils, on fait. bah, exactement. Et ben en fait, je vois que le, le hara, alors moi je sais pas pourquoi, mais moi je situe ça comme ici, là. Ouais. Comme, À la verticale, au milieu de toi. ouais, Ok. parce que moi je le perçois que justement quand je me retrouve devant le serpent et que j'ai vachement peur, et ben je m'aperçois que justement il est comme ça, il est complètement déséquilibré, et en fait il a besoin d'être tout droit. Mm. Mm. Mais c'est très intéressant. Véro, ça t'a localisé quelque chose? Alors bon, c'est juste un petit jeu, hein, parce qu'on n'est pas là pour... Ouais, alors moi je suis plutôt, j'étais plutôt sur les cervicales Ouais, et curieusement, parce que on vient de publier l'enquête là, alors qu'on l'a enregistrée déjà depuis un certain temps, mais je situerais ça particulièrement au niveau de l'Atlas. l'Atlas. Oui, et ça vient, c'est marrant parce que on dirait que euh, il y a ce point, cette base au niveau de l'Atlas, et que si tu veux, la, ta stabilité, elle est en cône renversée, et que l'Atlas, en fait, il pourrait être la représentation à petite échelle de ton bassin. Hmm. Ça me fait ça. Oh, wow. Eh bien, c'est super intéressant ce que tu racontes parce qu'en fait, le mot hara, ça veut dire ventre en japonais. Hmm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que quand on fait des enquêtes, donc avant d'enregistrer, on- l'opérateur met les télépathes en état modifié de conscience, j'explique ça pour les gens, en exprimant, enfin en lisant une induction. L'induction, c'est ce qui permet de mettre les télépathes en état modifié de conscience. Et dans cette induction, à chaque fois, vous me demandez de me relier à mon nombril, qui est le point central de- du corps. Or, Mhm. moi, à chaque fois, je n'arrive pas à me connecter au nombril, mais en fait, je me connecte à un endroit qui est juste en dessous. C'est là que je le ressens vraiment. Et c'est de Ouais. là, donc ensuite, que je, je crée ma sphère, etc. Et Mhm. c'est pour ça que je me suis demandé ce que c'était que cet endroit-là. Et puis, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé Ouais. que c'était le hara. Alors, il a plein d'autres noms en fonction de quelle langue on parle. Ça peut être aussi le Manipura en yoga, par exemple, le Tantien en chinois, etc. Et en fait, ce hara, c'est le point d'équilibre
entre le ciel et la terre. Wow. C'est ça. Ah C'est ouais, le c'est bluffant. centre de notre force vitale, qu'on peut appeler le chi aussi, par exemple. Ouais. Euh, c'est là aussi où se développe notre équilibre, notre calme intérieur. C'est en fait tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Waouh, c'est énorme. Mm. Quand je vous dis ça, le point d'équilibre entre le ciel et la terre, donc qui relie l'âme au corps, hein, finalement, dans une espèce de verticalité dont vous avez parlé aussi, eh bien, euh, je voudrais savoir ce que ça nous apporte de s'y connecter finalement. Qu'est-ce que vous ressentez quand on se connecte à notre hara? Moi, j'ai une forme de d'alignement, d'accord. Quelque De chose paix intérieure, qui, en fait. Paix intérieure? ouais, une forme une forme d'harmonie en fait. C'est, Intérieure et physique, j'imagine. oui, oui, Tout, oui. C'est comme global. si finalement tout ce que tu pouvais euh, comme rayonner, tout ce qui pouvait émaner de toi, allait trouver la juste réponse vibratoire dans quoi que tu fasses. Hmm, Je ne sais pas comment te dire. Ça veut dire que tu es à ta juste place. Et pour être, si tu veux, c'est comme si, là, du coup, c'est la représentation que je m'en fais, c'est comme les cartes en astrologie. Quand tu es à ta juste place, tu as un alignement. hmm, Et il n'y a plus besoin de forcer telle ou telle chose. Euh, ça te, ça fait que tout se combine. Tout est le bon timing, la bonne synchronicité. hmm, Voilà. C'est une espèce de... Ça vient produire comme une onde d'énergie. hmm, Je sais pas comment te décrire ça. hmm, Ça dépasse, hein. hmm. Oui, Ça oui. dépasse parce que là, d'un coup, euh, encore une fois, là, bah, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Qu'est-ce qu'il y a à redouter? Pas grand-chose, en fait. Alors, tu en as parlé un petit peu, mais je voudrais que tu... Je vais aller voir Karine et en attendant, je voudrais que tu regardes ce qui vient le nourrir, ce qui vient l'équilibrer. Qu'est-ce que tu peux faire vraiment dans ta vie? Parce qu'on parle là vraiment de concepts, d'équilibre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans notre vie, qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire pour le nourrir vraiment. Mm. Karine? Alors, bah, moi, je vois qui émane de ce point. Mhm. En fait, moi, je ne le perçois pas comme un point, je le perçois comme une ligne verticale, en Oui, fait, au c'est ça. milieu de ton corps. Oui. Et ben, quand tu te connectes à ça, moi, je vois, il se forme une spirale lumineuse qui,
bah, tu sais, qui vient comme t'apaiser, nettoyer, oui, nettoyer, qui vient te, comme enlever ce qui te dérange au moment, sur le moment, nettoyer enfin moi je vois des espèces de points noirs c'est comme si c'était des infos que tu as reçues, des choses en surface qui te gênent en fait, qui te dérangent. Hmm, Et je vois que cette spirale, quand tu te connectes à ça, eh ben, elle nettoie tout ça. Elle les vire. Elle vire les points noirs. hmm, Donc, ben, c'est ça qui fait que tu arrives à te sentir. Mais c'est une paix intérieure. hmm. C'est fou de ressentir ça, quoi. Comment tu enlèves, tu passes le balai là sur tes points noirs, concrètement? Ben, tu vois, en fait, je me suis simplement, là, je me suis simplement dit, ah ouais, j'ai un hara dans mon corps, parce que jusqu'à maintenant, je ne le savais pas, hein. Donc, ah oui, j'ai un hara dans mon corps, bah tiens, va te connecter à ça, à lui, et bah, je vois, cette spirale, elle émane toute seule, en fait, ça se fait simplement quand tu y vas en conscience, te dire, ah ouais, j'ai ce point-là. Hmm. Et je vois la spirale qui sort, j'ai rien fait d'autre, en fait, la spirale qui sort et qui nettoie, qui fait que tu arrives bah, à ressentir cette paix, C'est de porter une attention dessus? de porter l'attention dessus. Et la spirale, moi je vois, tu sais, elle est toute fine, mais elle va aussi, tu sais, grande comme ça, elle va en hauteur, elle va dans tous les sens en fait. Enfin, Hmm. toujours verticale, mais Ouais. tu sais, elle s'expanse, voilà, et puis elle va très haut, très Hmm. bas, très haut. En fait, ça fait comme si c'était un nettoyage pour toi. Hmm. Alors cet axe vertical dont tu parles depuis tout à l'heure, il a un nom, il s'appelle le Shaoying. Et c'est l'axe vertical donc qui relie la terre au ciel, donc notre corps Mhm. à l'âme, et qui passe par le hara. Donc il a Mhm. un nom cet axe. Ben, ouais, parce que moi je vois cet Ouais, axe, en fait. Donc, ouais, bah oui. Et en fait, ce que ça nous invite, ce hara, c'est justement ce que vous dites depuis le début, c'est à notre élan vertical, mm, ben, c'est ça. à avoir une présence enracinée finalement. Véro, c'est quoi alors du coup qui nourrit notre hara? Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours? Ouais, Ah bah, pour moi, très clairement, ça se nourrit d'intention et Ah, d'action. ouais, Et c'est suffisant, en fait. c'est action Donc, et vérité. mm, c'est ça. Ouais, action et En vrai. vérité. Ah non, mais c'est parfaitement résumé, ouais. Mais en fait, c'est précisément ce qui va le nourrir. Et quelle action alors, des choses qui par te rendent exemple? joyeux. C'est... Mais pas que, pas que. C'est le fait, en tout cas, de prendre part à quelque chose, à une... L'action, là, quelle que soit sa forme, elle est surtout là pour ne pas être dans la passivité. Tu veux dire Donc, que l'immobilité ou la contemplation pourrait être délétère? alors non, Ouais. parce que non, ça mais j'entends dans la passivité, Hmm. c'est par exemple C'est quelque différent. chose que tu
Hmm. que Tu tu voudrais pourrais faire subir et où tu restes et tu le fais pas. et tu fais pas. Parce que la contemplation, tout ça, permet, là encore, Hmm. une compréhension et qui peut être suivie d'action ou Hmm. d'intention. Bien sûr, Elle est comme un d'inspiration. travail préparatoire. Hmm. Elle n'est pas, elle n'est pas, à mon sens, dans ce que je vois, elle n'est pas de la passivité. Hmm. Hmm. Finalement, ce que tu dis, c'est d'aller vers ce qui nous appelle. Ah bah ça, complètement. Complètement. Oui. Hmm. Et en tout cas, parce que parfois, l'action, elle est compliquée à mettre en place, à mettre en œuvre Hmm. pour aller vers ce vers quoi on est appelé. Hmm. Et c'est là que l'intention, elle peut prendre le dessus. Elle peut avoir exactement le même effet que Hmm. ton action. Hmm. L'intention simplement. Hmm. Ouais. L'intention, la visualisation. Ouais, les deux sont complémentaires. Oui, oui. Voilà. C'est pas forcément des grandes choses, Hmm. euh, mais c'est cette gymnastique qui fait que ça vient comme apporter à chaque fois une pierre à cet édifice qui va former ta base en fait. Mhm. Moi, quand j'ai pris des notes pour faire cette enquête, j'avais Ouais. regardé ce qui était dit pour comment le renforcer au quotidien. Mhm. Et la Mhm. première chose qui était notée, c'était l'intention de vouloir le renforcer. Ouais. Donc après, il y avait d'autres choses comme par exemple le qigong, le yoga, l'alimentation, mais en fait tout ça, c'est quelque chose qui te permet de focuser dessus finalement. Oui, oui. En fait, c'est comme c'est comme des choses qui seraient dérivées de ton intention, Oui, c'est ça. tu Oui, vois? c'est des causes Mais à effet quoi. voilà. Mais Ouais. la base, c'est ça, là. C'est ce déclencheur, en fait. L'intention et qui peut mener à cette action. Mm. Karine? Ben, moi, je vois que, enfin, moi, je reste dans le super positif quand même. Je vois Bah, nous que, aussi, hein. ouais, mais d'accord, mais Ah, mais c'est pas mieux que moi. non, mais tu vois, moi, je vois que c'est des trucs qui te mettent en joie. Tu vas faire quelque chose qui te met en joie, Mm. qui va Ouais, le renforcer. ouais. Et moi, j'ai vu des scènes de un feu sur la plage avec des gens qui jouent de la guitare, qui chantent, tu Mm. vois. Des Mm. dessins, je sais pas, n'importe, quelque chose qui te met en joie, de toute façon. Et qui est propre à chacun. Qui est propre à chacun. Mm. Qui est vraiment propre à chacun, en fait. Et il va falloir, oui, l'intention, ça, l'intention, mais suivie de, D'action. ouais, voilà, De suivie suivre d'action. l'élan, quoi. Suivre l'élan. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le hara, finalement, quand il est bien nourri, il nous permet d'avoir un sol stable, d'où d'où notre verticalité peut pousser. Ouais, Mm, ouais, complètement. c'est ça. Oh. Alors, il y a une position chez les Japonais qui facilite.
la prise de conscience du hara. Donc ça, c'est pour votre culture personnelle. Vous imaginez les Japonais, quand ils prennent le thé, par exemple, ils sont assis sur leurs pieds. Tu sais, ils sont comme agenouillés, Mhm. légèrement penchés en avant. Et en fait, c'est cette position euh, Mhm. qui permet en tout cas de la conscientisation du hara. Et alors au début, évidemment, c'est un exercice, ça te demande de te concentrer sur le souffle, sur la posture, etc. Mais en fait, à force de le faire, ça devient quelque chose de naturel. Ouais. Ah oui, et du coup, harakiri, ça veut dire ça? Tu vas... Exactement. Ki, Ah. c'est l'énergie. Ri, Mhm. c'est sa propre énergie. Ki, c'est l'énergie universelle. Ri, Ouais, c'est sa propre. Et donc, oui, c'est. Et en fait, le harakiri, enfin, le hara est synonyme de courage parce que les mecs se suppliciaient ah oui, en faisant harakiri. d'accord. Ça vient de Ah, là. c'est super intéressant. Hmm. En tout cas, je vais juste donner un petit exemple là qui me revient de moi de quelque chose que j'ai vécu, euh, qui normalement, voilà, j'étais voué à ne plus pouvoir marcher à une époque de ma vie. Et en fait, j'ai rencontré une kiné qui avait des méthodes un peu Comme t'aimes bien. holistiques, holistiques. Et en fait, c'est d'ailleurs, bon, ça fait un moment maintenant, hein, ça fait entre 15 et 20 ans, mais en fait, quand il a, j'ai absolument refusé tous les traitements que la médecine me proposait pour trouver que des formules alternatives. Et quand j'ai commencé avec elle des exercices, en fait, malgré que au départ, je ne pouvais quasi rien avec mes jambes, elle me disait, mets-y l'intention, visualise-toi en train de faire, de Hmm. marcher, Hmm. d'étirer tes muscles, Hmm. de ceci, de cela. Et en fait, Hmm. c'est, c'est d'une puissance. Hmm. C'est un grand pouvoir. Ah, mais c'est énorme, en fait. Hmm. Donc, même si on se sent, même dans le physique, limité, Hmm. on a moyen, par Notre l'intention, esprit est illimité, d'agir. lui. C'est Hmm. énorme. Hmm. Mm. C'est énorme. Hmm. Quand on prend la mesure de ce que ça peut finir par impulser dans la matière, Hmm. c'est énorme. Hmm. Oui, et puis le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tu es sur tes deux pieds et... Et voilà. Et que je suis, Mm. je suis Hmm. pas du genre à rester, Oui, et puis tu cours, quoi. voilà, assise et non, non, je bouge. Mm. Ouais. Juste, je voulais revenir sur un truc parce qu'en fait, la forme dont je vous parlais tout à l'heure des Japonais qui étaient assis, en fait, Ouais. notre corps dans cette position forme un tétraèdre. Donc, ça m'a fait penser à ce que tu disais tout à l'heure avec l'Atlas. Ah oui. Et notamment cette forme avec cette stabilité au sol Ah, ouais. qui remonte en triangle de façon cubique, en fait. Ouais. Ça Ouais, marche, ouais. Karine? Tu veux... Ouais, bah, c'est Tu veux bon. dire rajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon, Non, mais c'est Lucie? vraiment, Ouais. ouais, c'est une belle enquête, hein. Donc on invite tout le monde à quoi, genre tous les matins avant de commencer sa journée, Ouais. on se connecte à son hara, à sa Mm. stabilité, à sa verticalité, et puis à ses élans en fait, à suivre ses élans. Finalement, c'est Ah, toujours, vraiment. on dit toujours la même chose, on se répète, hein, mais Ouais. Mm. mais il n'y a rien de plus équilibrant. Oui. Il n'y a rien de plus équilibrant, de plus salvateur. Parce qu'en fait, ça ne demande pas grand-chose que
de prêter attention à son élan mm, et de faire même ne serait-ce que des actions, mm. mais en tout cas, voilà, de suivre ce chemin que l'on ressent être le sien et c'est Mm, hyper important ça. mm. Ouais, ouais, c'était magnifique. Merci beaucoup, les filles. Ben, J'ai merci à adoré toi. cette enquête. Ah, moi aussi. Mm. Vraiment, vous êtes trop forte. Trop, trop forte. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à nous mettre un commentaire. Ça fera travailler l'algorithme pour qu'on puisse ben, faire connaître tout ce qu'on fait à tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Donc, merci en tout cas, voilà, si vous avez apprécié de nous laisser un commentaire. Et puis voilà, puis on se retrouve demain pour une autre enquête. Merci beaucoup. Bonne journée.